Bonjour à tous, nous sommes le mercredi, c'est donc l'heure de l'essai de la semaine, tous les mercredis, et donc 2 essais durant cette saison de News Report aujourd'hui et mercredi de la semaine prochaine. Et pour commencer, j'ai décidé de vous parler d'une auto coup de cœur, en tout cas d'une de mes autos coup de cœur de l'année 2015. En 2014, c'était le Citroën C4 Cactus. Allez, je vous l'avoue, en 2015, ça va être encore une fois une française. Oui, parce que les Français, ils sont forts quand même pour faire de très belles autos. Et surtout Renault qui nous a vraiment fait patienter plusieurs années avec sa nouvelle génération du Renault Espace. Je vous explique un petit peu son histoire avant que vous puissiez regarder l'essai. Le Renault Espace était tout d'abord attendu, je crois, en 2009, l'Espace 5. Puis, en fait, sans arrêt repoussé jusqu'à la présentation du concept car Initial Paris au Salon de Francfort en septembre 2013. Octobre 2014, en France, au Mondial de Paris, Renault présente enfin la version de série fidèle au concept car Initial Paris. Alors qu'on pensait que Renault allait changer la dénomination de son vaisseau amiral, Renault nous a surpris et a gardé le nom Espace, alors qu'on aurait plutôt aimé, avec le style du modèle, qu'on ait un nom à consonance quasiment identique. J'avais pensé à X-Pass, mais c'est bien Espace qui a été préservé par Renault. L'Espace 5 est donc une toute nouvelle voiture. Avant, c'était un monospace, maintenant, c'est un véritable crossover, comme le présente Renault. Alors, que vaut-il sur la route cette toute nouvelle génération du Renault Espace? On l'a testé pour vous. C'est l'essai de la semaine, regardez. Après 13 ans de service, il était grand temps de remplacer l'actuel Espace 4 par une nouvelle génération, plus en accord avec les critères actuels. Aujourd'hui, de grandes surfaces vitrées ne rassurent plus en matière de sécurité, d'où une ceinture de caisse plus haute. La garde au sol augmentée de 40 mm et les grandes roues le rapprochent désormais du très populaire format de crossover. Ces nouvelles lignes ont aussi été dictées par les lois aérodynamiques, aidant à baisser la prise au vent et ainsi à améliorer les scores en matière de consommation et surtout d'émissions polluantes. Notez qu'en matière de gabarit, l'Espace 5 est similaire à l'Espace 4 en version longue. Si l'observer de l'extérieur est déjà une belle expérience en soi, l'habitacle du Renault Espace 5 est tout aussi inspiré. La nouvelle tablette tactile inaugurant le système Airlink 2 attire le regard par sa taille. Mesurant 8 pouces 7, c'est bien simple, pour trouver plus grand dans ce format portrait, il faut s'acheter une Tesla. Exit les sièges en velours de 25 kg, amovibles, mais trop compliqués à stocker chez soi. Désormais la 3e rangée, facilement accessible, mais limitée aux personnes de moins d'1,65 m, est escamotable dans le plancher. Parmi les astucieuses innovations, on note la commande électrique pour rabattre les dossiers des sièges passagers du bout du doigt. Le nouveau style de l'Espace nous fait perdre un peu de rétrovision et les angles morts 3/4 arrière sont un peu plus importants. Alerte d'angle mort, radar et caméra de recul sont là pour aider, même si l'on aurait aimé retrouver la caméra Bird View généralisée chez le cousin Nissan et bien pratique pour manœuvrer les gros gabarits. En contrepartie, le nouvel Espace offre tout le reste. Renault inaugure par exemple le régulateur adaptatif ou encore la reconnaissance des panneaux. Pour animer le nouvel Espace, Renault a retenu le bloc DCI 160 Énergie, disponible également à 130 chevaux pour réduire la puissance fiscale. Toutefois, la version la plus puissante nous a semblé être un minimum pour conserver de la tonicité à bas régime. Le nouvel Espace est quoi qu'il en soit plus à son aise car allégé de 250 kg à finition comparable. La boîte automatique à double embrayage EDC fait son apparition, mais mériterait un peu plus de réactivité sur les 2 premiers rapports. Quant à l'offre essence, le bloc TCE 200 chevaux associé à une inédite boîte EDC à 7 rapports est particulièrement bien équilibré, tonique mais forcément plus gourmand. Autre nouveauté majeure de l'Espace 5, le multisens qui permet d'agir sur 8 paramètres dont l'amortissement piloté et le fort contrôle. Grâce à ce dernier, le gain en agilité et en précision de cap est étonnant,
il l'est aussi au moment de manœuvrer à basse vitesse. Au final, cette 5e génération d'Espace a entamé une opération séduction à laquelle il est bien difficile de rester insensible. Son tarif est son dernier atout, le modèle initial Paris, le plus haut de gamme regroupant l'intégralité des qualités citées plus haut, est facturé 46 300 €. C'est plus de 3 000 € d'économiser face à un Volkswagen Charan par exemple, avec lequel il faudrait encore piocher dans les packs d'options pour se rapprocher de la dot du crossover français. On se retrouve mercredi prochain pour News Report, l'essai de la semaine, et je vous promets qu'on va pas s'ennuyer. Merci à vous d'avoir suivi cette toute première édition de News Report, l'essai de la semaine. Retour en conventionnel dès demain sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, mais également sur YouTube. J'espère que vous avez apprécié l'essai du Renault Espace de 5e génération, une Renault et une auto très attendue, et je vous le confirme, ça y est, c'est officiel, c'est bien une de mes autos coup de cœur de l'année 2015. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bien évidemment très vite pour News Report.